Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler un petit peu du trading et puis voilà, précisément de la gestion des risques. Bon, avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou vous êtes en train de découvrir cette chaîne, je vous invite à faire quoi? À aller sur la chaîne, vous cliquez ici, abonner et vous activez la cloche de notification. Voilà, pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc du coup, voilà, on avait déjà commencé une formation sur le trading sur cette chaîne. Je vous ai montré des choses, donc c'est toujours une continuité des anciennes vidéos sur le sujet en question. Donc si tu regardes actuellement, tu n'as pas encore vu les vidéos précédentes, je t'invite à aller le visualiser, comme cela tu vas comprendre mieux la logique dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Donc, pour rappel, voilà, je trade pour FTMO. Donc, j'ai validé plusieurs comptes FTMO. Donc, voilà, donc j'essaie de vous partager un petit peu comment ça marche, comment ça fonctionne le trading, comment vous pouvez aussi réussir et tout. Tu vois, vous voyez, donc, sans trop casser la tête, des stratégies très simples qui sont pas vraiment compliquées et tout. Voilà. Donc, ce que j'aimerais vous dire, que beaucoup de personnes ne vont pas vous dire, c'est que toutes les stratégies de trading sont très efficaces. Ils sont efficaces. Même si la stratégie marche à 40%, c'est déjà bien pour te faire des sous à la fin du mois. Je le répète, même si la stratégie est faible à 40%, ça peut te faire gagner de l'argent quand même la fin du mois. En fait, le problème du trading, c'est pas une question de stratégie. Toutes les stratégies sont bonnes. Si quelqu'un est là, il a réfléchi sur une stratégie et tout, c'est que la stratégie est bonne. Sinon, ça ne serait pas une stratégie. Donc, voilà. Donc, mais pourquoi lorsque nous tradons, nous avons l'impression que nous perdons et puis voilà que la stratégie n'est pas bonne et puis nous allons chercher d'autres stratégies. C'est parce que on gère pas vraiment notre émotion et notre risque. C'est les deux obstacles qui nous fait perdre notre compte, qui nous fait perdre de l'argent, qui nous font penser que notre stratégie est nulle, est meilleure, et puis on va chercher sur Internet des stratégies encore compliquées plus que jamais. Mais il faudrait savoir, pour réussir dans un business, il ne faut pas trop compliquer la tête. C'est juste d'essayer de faire un truc très simple, très simple que beaucoup ne font pas. Un très simple, facile à utiliser, facile à faire, facile à comprendre, et ça vous permettra de réussir. Donc, si je ferme cette parenthèse, c'est que j'aimerais vous dire que quoi? Il n'y a pas une meilleure stratégie en trading. Ce qui va vous permettre de gagner, en fait, d'être rentable sur le marché, c'est la gestion de votre émotion et la gestion de votre risque. Voilà. Et puis, si vous êtes quelqu'un de très émotif, donc n'allez pas trader dans les unités de temps inférieures. Allez dans H1, H4, D1, weekly, voilà, daily, weekly, etc. Donc, si vous êtes une personne que voilà, l'émotion, ça vous parle pas, ça vous dit rien, vous arrivez à gérer votre stress et tout, vous pouvez trader en 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, comme vous voulez. Voilà. Mais si vous savez que voilà, en termes d'argent, vous n'arrivez pas à supporter le stress, alors allez-y dans les unités de temps supérieures. Et aussi un petit conseil, évitez de risquer très gros. Parce que tant que votre risque sera très énorme, le stress va augmenter, l'émotion va augmenter et vous finirez par faire du n'importe quoi. Et en fin de compte, vous allez vous rendre compte que votre stratégie était favorable. Le marché a respecté votre stratégie. Voilà. Donc, il n'y a pas de mauvaise stratégie. Maintenant, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, pour ceux qui sont toujours là, c'est très simple. Je vais vous montrer un petit truc.
Voilà. Je vais prendre, voilà, toujours ce simulateur pour vous prouver que, voilà, toutes les stratégies fonctionnent. Donc, supposons que je vais pas prendre des gros montants pour faire l'exemple parce que je suppose que la plupart d'entre vous en fait, n'ont pas encore réussi à trader des montants conséquents. Je peux mettre 1000 $ ici comme capital, mais là, je vais mettre 10 000, comme ça, 10 000 $, comme ça, nous allons tous comprendre. Donc, supposons que nous avons un capital de 10 000 $. Moi, personnellement, si je vais vous conseiller, mais c'est pas un conseil, je suis pas un conseiller en investissement. Ce que je fais et ça marche pour moi, je ne risque pas plus de 0,5% de mon capital par trade. Je répète, je ne risque pas plus de 0,5% de mon capital par trade. Je risque plus ou moins, en fait, pardon, le grand max c'est 0,5. Mais ce que moi-même, je recommande parce que moi-même, je me connais, ce que moi-même, je me recommande, c'est quoi? C'est les 0,25% du capital. Maintenant, il faudrait aussi, lorsque vous risquez les 0,25%, vous avez déjà votre taux, je ne vais pas vous imposer un taux, vous allez risquer votre propre taux que vous voulez. Essayez, si possible, d'aller chercher un ratio risque et récompense supérieur ou égal à 2. Donc ici, je peux mettre 2. Donc votre objectif, vous allez voir que ce que je suis en train de vous dire, c'est très, 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 très efficace. Donc, allez chercher. Donc, je peux augmenter la taille comme ça, vous voyez un petit peu ce que je fais. Voilà. Donc, voilà. Donc, nous avons un capital. En résumé, j'ai un capital de 10 000. Je risque 0,25% de mon capital. Mon ratio risque et récompense, c'est égal à 2. C'est-à-dire que quoi? Je risque 1 pour aller chercher quoi? 2. Je risque 1 pour aller chercher 2. Voilà. Si mon ratio est égal à 3, ça veut dire que je risque 1 pour aller chercher 3. Si c'est égal à 4, je risque 1 pour aller chercher 4. Donc, par exemple, ici, j'ai un capital de 10 000, j'ai risqué 0,25, ça me fait risquer 25 $. Donc, et le gain que je cherche, c'est 2. Donc, je vais aller chercher 50 $. Ça veut dire que je risque 25 $ pour aller chercher 50. Si je mets un ratio de 3, donc ça veut dire que je risque 25 $ pour aller chercher 75. Si je mets un ratio risque de 4, je risque 25 $ pour aller chercher combien? 100. Vous avez compris la logique. Donc, moi, je vous dis, pour réussir, minimum, aller chercher 2, ratio risque qu'on passe de 2, et max 4. 4 déjà, ça va. 4 même, des fois, vous ne pouvez pas l'atteindre. Mais déjà, 4, c'est bon. Des fois, vous pouvez atteindre un ratio risque qu'on passe de 10. Moi, j'avais déjà vu ça, tu vois. Donc, voilà. Mais pour réussir, pour être rentable, écoutez, allez chercher minimum 2 et en moyenne 3, 4. Voilà. Et puis, évitez d'être trop gourmand aussi. Lorsque le marché respecte votre stratégie, votre objectif de stratégie est atteint, coupez et patientez jusqu'à ce que une autre opportunité se présente. Voilà. Donc, si vous avez compris ce petit tableau, dont j'ai dit je risque 25 pour aller gagner 50. Et je vais vous démontrer que ça va fonctionner. Là, je vais réduire un petit peu, comme ça vous allez mieux voir. Je mets ici, je dézoome à 90, voilà. Donc, si vous voyez cette partie, nous avons NB trade, c'est-à-dire le nombre de trades total que je vais prendre. C'est-à-dire mon premier trade, mon second trade, mon troisième trade, mon quatrième trade, ainsi de suite. Maintenant, les gains et les pertes. Donc, du coup, ce simulateur va me simuler si je gagne ou si je perds sur le marché. Voilà, parce que c'est aucune stratégie n'est efficace à 100%. Hein. Euh, vous allez perdre aussi comme vous allez gagner aussi. Donc, maintenant, c'est à vous de savoir, de mettre dans votre psychologie que le trade, ça fait partie de ce jeu. Les pertes font partie de ce jeu. Donc, si psychologiquement vous acceptez de perdre,
et vous allez voir que vous allez gagner avec le temps. Donc, si vous voyez ici, il y a les gains et pertes. Donc, qu'est-ce que l'algorithme a fait? Il est en train de simuler. Il me dit, tantôt, pour mon premier trade, je gagne 39 $. Le second, j'ai perdu moins 12 $. 44 $, j'ai perdu 5. Et si vous voyez, en fonction de ce que j'ai mis ici, c'est-à-dire, je lui ai dit, je vais perdre 25 et je vais gagner 50. Donc, ça veut dire que je peux perdre 1, je peux perdre 2, je peux perdre 24, mais je peux pas, ma perte ne peut jamais dépasser les 25. Je peux perdre 25 même. Maintenant, selon mon ratio risque de compare de 50 que je lui ai dit, écoutez, je vais gagner 50, je peux gagner 1, je peux gagner 2, je peux gagner 3, je peux gagner 4, je peux gagner 49, je peux gagner 50, mais je ne peux pas gagner plus que 50. Donc, c'est ce que je lui ai dit. Donc, dans sa simulation, il me l'a fait si vous observez. Donc, ici, il m'a dit j'ai gagné 39. Ici, j'ai perdu 12, 44, moins 5, 17, moins 6. Vous voyez, je perds, je gagne, je perds, je gagne. Mais au fur et à mesure que le trade évolue, vous voyez, je perds, je suis en train de perdre, vous voyez, mais je gagne aussi. Mais à quoi ça sert? Le but, c'est quoi? Lorsque vous respectez votre stratégie et que vous respectez le risque en question, même si vous perdez, vous allez voir que votre capital va toujours évoluer, comme dans ce cas-là. Quand j'augmente, vous allez voir. Là, je pense que nous sommes à une cinquantaine de positions qui sont prises là. Donc voilà, selon cette simulation, une cinquantaine de positions, vous avez vu. Là, j'ai résumé les cinquantaines de positions, mais sur tous ces 300, là, je l'ai fait jusqu'à 300 trades en fait. 300 positions. Les 300 positions sont résumées par ailleurs ici, vous avez vu. Donc, ça veut dire que même sur 300 positions, notre capital augmente toujours, malgré qu'on perd. Ouais, non, on perd, on gagne, on perd, voilà. Mais on est stable en fait. Donc, il faudrait comprendre c'est psychologique. La perte ne doit pas créer en vous une émotion forte pour pouvoir prendre des risques, pour pouvoir éviter de vouloir rattraper vos pertes. Respectez juste le risque et puis respectez la stratégie. Même si vous perdez, le marché va vous redonner après ce que vous avez perdu. Ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. Voilà. Vous pouvez vendre à perdre comme vous pouvez perdre aussi. Voilà. Donc, je vais... Bon, ok. Donc, je vais résumer ça là. Donc, le grand graphique que vous voyez ici, ce grand graphique que vous voyez ici, donc, c'est son petit résumé là, c'est-à-dire juste cette partie-là, jusqu'à 57 petites parties ici, que j'ai représentées ici pour pouvoir mieux vous montrer ce qui se passe sur le court terme. Et là, c'est le long terme en fait. Donc, si vous avez compris le concept, regardez. Donc, à chaque fois que je vais toujours respecter ma stratégie, même si je perds, et que le marché va évoluer et que mes positions vont augmenter, je finirai toujours par faire quoi? Par gagner sur le marché. Vous avez vu, non, je finirai par gagner sur le marché. Donc, ça ne sert à rien de vouloir trop risquer parce qu'on a perdu, vouloir non, vous allez cramer votre compte. Vous allez cramer votre compte. Ok. Bon, on y va. On va essayer d'actualiser ces informations. Vous allez voir que peu importe l'actualisation que nous allons faire, le compte serait toujours pareil. Ça ne va pas modifier. Donc, je vais essayer d'actualiser les informations. Vous allez voir les montants qui sont ici vont s'actualiser. Et puis, on va voir l'évolution du graphique suite à cette actualisation. Donc, on revoit. Regardez. Vous avez vu, donc, peu importe l'actualisation. Là, vous avez vu même au début, ça c'est très intéressant que vous le sachiez. Au début, vous avez vu, j'ai perdu moins 5, moins 23, moins 3, moins 11, moins 9, moins 7, moins 22, moins 3. Malgré toutes ces pertes, vous avez vu, non, enchaînées, bah, vous n'allez pas vous décourager.
Parce que ça arrive, des fois, des marchés restent dans des ranges pas possibles. Des fois, les conditions du marché ne sont pas, enfin, ça va pas respecter votre stratégie. Parce que pour certaines stratégies, ça va passer, mais pour d'autres, ça va pas passer. Donc, ça dépend. Voilà, c'est pourquoi je dis, il n'y a pas vraiment de mauvaise stratégie. C'est la gestion et la patience qui compte, en fait. Donc, peut-être, en ce moment, lorsque vous êtes en train d'accumuler des pertes, mais quand même, le risque est contrôlé. Vraiment, le risque est contrôlé. Vous accumulez les pertes, mais le risque est contrôlé. Donc, arrivé à un certain moment, le marché va vous payer. Voilà. Voilà. Donc, après d'avoir sorti de tous ces pertes, vous commencez par gagner. Et au fur et à mesure, vous perdez en chemin. Si je viens, vous allez perdre aussi en chemin. Mais vous allez toujours finir par gagner ce trade. Donc, c'est tout le temps comme ça. Ben, et puis, voilà l'évolution globale. Voilà. Mais tant que vous sortez du, de la perte ou bien lorsque vous décollez, c'est comme un avion. Lorsque vous avez l'énergie, vous avez décollé, plus rien ne va en fait, ne va vous ramener vers le bas. Non, c'est impossible. Lorsque vous gérez bien, vous tradez bien, plus rien ne va vous ramener votre compte vers le bas. Ça décolle comme un avion. Alors, ça décolle comme un avion. Donc, si vous respectez ce que je vous dis, ça va toujours décoller comme quoi un avion. Voilà. Donc, je remets ça, je vous ai dit ça, c'est de façon globale ce qui se passe sur le long terme, mais ça, c'est sur le court terme ce qui se passe. Maintenant, on va essayer d'actualiser encore, vous allez voir, avec d'autres données. Donc, regardez, paf, ça part en même temps. Donc, vous serez toujours rentable. Malgré qu'il y a des gains, je répète encore, lorsque le marché va, ça vient en bas, il y a des gains et des pertes en fait. Malgré qu'il y a des pertes, vous allez toujours gagner. Regardez, vous voyez, ici, regardez. Une mauvaise saison, mais on respecte les risques, on reste, comment dire, discipliné sur nos stratégies et tout, voilà. Malgré ça, après, ça a décollé. C'est toujours comme ça. On y va. Regardez. À chaque fois que je clique, il y a des données qui changent. Vous pouvez essayer de faire cette simulation autant de fois que vous voyez. Et vous allez voir que, voilà, malgré tout ce qui se passe sur le marché, vous serez toujours rentable. Peu importe la stratégie. J'actualise toujours, vous voyez, mais le graphique est toujours à comment dire, 45 degrés en allant. Voilà. Maintenant, supposons que je risque mes 0,25% et puis je vais aller chercher un ratio risque-récompense de 1. C'est-à-dire je risque 1 pour aller chercher 1. Vous allez voir. C'est-à-dire je risque $25 pour aller chercher $25. Ça, il faudrait éviter parce que c'est très dangereux. Je vous ai dit déjà moins de 1,5 c'est acceptable. 1,5 c'est mais 1 et moins d'un, évitez ça. Comprenons, évitez ça. Sinon, vous allez perdre votre capital. Regardez la simulation, regardez. Là, si c'était chez FTM où vous êtes déjà perdu et votre objectif, vous avez vu, vous n'êtes plus dans le challenge en fait. Si vous êtes chez un profil, vous n'êtes plus dans le challenge. Même si c'est votre argent réel, ça va créer des émotions tellement euh, pour vous que vous risquez même de cramer le compte. Maintenant, je vais actualiser ça aussi. Je vais actualiser les données. Vous allez voir ce que ça va donner aussi. Et c'est à vous de juger. Regardez. Ouais, là, on n'est que dans les pertes. Avant, on n'était que dans les gains. Voilà. Donc ça, c'est instable. C'est ce qui se passe souvent lorsqu'on voit l'évolution du compte des traders. On voit souvent ça là. Il gagne un peu, il perd un peu, il gagne un peu. Enfin, sur le long terme, regardez. Vous avez vu, le mec, il a déjà cramé les comptes à plusieurs reprises. Regardez. Et là, même ça, c'est une chance. Ça va redescendre avec le temps parce que c'est pas stable. Là, ce que je vous dis, personne ne vous dira sur Internet. Aucun trader ne vous dira ça sur YouTube ou sur Internet, ce que je suis en train de vous montrer. Donc, je vais vous montrer d'autres choses, juste rester focus, puis on y va. Donc, regardez, je vais encore actualiser les informations, vous allez voir. Vous voyez, non? Là, il a commencé par monter, il a monté, après il redescend, ouais, même si le long terme, c'est pas stable. Regarde, ici, cette partie, ça représente le haut, je vous avais déjà expliqué, ça représente ici. Après, par chance, il est monté un peu, après il est descendu. Vous voyez la différence de ce que je vous dis? Donc, évitez de risquer un pour aller chercher un. Risquer un pour aller chercher minimum deux. C'est conseil. Deux ou plus, c'est bien. Deux ou plus, c'est bien. Donc, on actualise encore les informations, vous allez voir. Ouais, donc, c'est pas stable. Là, ce trader en question ne serait jamais rentable sur le marché.
Il va gagner un peu, perdre un peu, gagner un peu. Il serait jamais rentable. Donc, évitez ça, pardon. Maintenant, si, supposons qu'on lui dit, on prend 0,5, c'est-à-dire, il risque 1 pour gagner la moitié de 1. Vous allez voir comment c'est dangereux. Il risque 1 pour aller gagner la moitié de 1. C'est-à-dire, il risque 25 pour aller chercher 12,5. Regardez, ça c'est l'échec assuré. Vous avez vu, non? Donc, c'est pas une question de stratégie. C'est une question de discipline, de gestion des risques et gestion d'émotions. Voilà. Voilà. Allez sur un compte démo, essayez d'appliquer ce que je suis en train de vous dire. Vous allez voir la différence dans votre trade. Donc, on revient, j'actualise, regardez. Ouais, non. Ça, c'est l'échec assuré. Vous allez cramer votre compte. Échec assuré. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Vous avez vu, non? Vous avez vu, le graphique s'est tourné à 45 degrés vers le bas. Échec assuré. Ne faites jamais ça. Je vous redonne un autre exemple. On risque toujours 0,25 pour aller chercher combien? Peut-être 4. On va aller chercher 4. Vous avez vu. Là, si vous atteignez. Et pour rappel, le TP ne touche pas forcément note 4. Parce que si votre condition de sortie du trade est respectée, sortez. N'essayez pas de pousser le marché à aller vers forcément votre objectif. Parce que vous ne contrôlez pas le marché, c'est le marché qui vous contrôle. Vous comprenez? C'est le marché qui vous contrôle. Vous ne pouvez pas décider, c'est le marché qui décide. Donc, si c'est un doji que vous voyez, vous sortez de votre stratégie. Lorsque vous voyez le doji en question, sortez. Si c'est un cassure du trendline break, du trendline, un cassure du trendline que vous voyez, vous sortez de votre stratégie. Vous l'avez vu, sortez. Si c'est double bottom ou double top ou je sais pas que vous voyez avant de sortir du marché, sortez. Si le marché touche un niveau de prix, avant que vous sortez, sortez. Voilà, respectez. Et l'essentiel, c'est d'aller chercher quand même votre ratio risque-récompense plus ou moins, pardon, supérieur ou égal à 2. Voilà. Donc, on actualise le ratio de cas, c'est-à-dire je risque 25 toujours pour aller chercher 100. Donc, on va faire quoi? On va actualiser toujours. Vous allez voir. Regardez. Voilà. Donc, ça va jamais s'incliner vers le bas. Jamais. Vous avez vu? Jamais. Malgré qu'il y a des pertes et tout, jamais. Aucun trader ne va jamais vous expliquer ça. Vous comprenez, non? Donc, si vous êtes toujours sur cette vidéo, likez la vidéo, commentez, posez des questions. Et si vous voulez que je fasse un tuto pour vous montrer comment j'ai fait cet Excel, voilà, sur quoi je me suis basé pour faire ça, dites-le moi en commentaire, je ferai une vidéo là-dessus et tout. Donc, en fait, pour faire le trading, il faut être organisé, discipliné et ça va gérer son stress, ça va gérer son argent. Parce que c'est une question d'argent. Si tu sais pas gérer l'argent, alors c'est pas fait pour toi. Ça va tout gérer. Donc, il n'y a pas de mauvaise stratégie. Ouais, non. Toutes les stratégies que vous trouvez sur Internet, voilà, ils marchent toutes. Mais eux tous, ils ont leurs défauts. Ils ont leurs forces et leurs faiblesses. Vous comprenez, non? Mais comment ces traders-là, les gens qui sont rentables, je vois, comment ils arrivent? C'est parce qu'ils savent mieux gérer leurs risques et leur stress. C'est tout. J'en ai vu une stratégie qui marche même pas, le taux de réussite n'est même pas à 50%, mais le monsieur, il est très rentable. Ouais, non, il est très rentable sur le long terme. Voilà, c'est ça. Et je profite pour vous montrer, voilà, ce tableau. Moi, c'est comme ça pour réussir FTMO. Voilà, c'est ce tableau qui m'a vraiment aidé. Je l'avais construit, qui m'a vraiment aidé pour savoir comment je vais faire pour valider ce challenge, surtout en respectant mon risque. Maintenant, supposons que nous avons un capital, vous voyez bien. Après, je vais vous faire une vidéo mais complète sur cet outil. Peut-être on va le développer ensemble. Peut-être je vais vous l'expliquer. Peut-être si quelqu'un en a besoin, vous voyez, vous me le dites. Donc là, chez FTMO, il a ses restrictions. Vous ne devez pas perdre 5% par jour et 10% au total. Donc, comment est-ce que lorsque vous prenez le challenge chez un profil, comment ne pas cramer votre challenge ou bien lorsque vous aurez le compte réel, comment vous ne devez pas cramer votre compte réel. Ouais, c'est ça en fait.
Donc, ce qu'on va faire, moi j'ai développé ce Tercel. Parce que moi, je suis très organisé. Il y a mon journal du trade, je fais tout ici. J'organise, je m'organise. C'est ça aussi la discipline. Mais on vient ici d'abord. Donc, vous prenez votre compte de 50 000. Là, je précise ici que voilà, c'est FTMO. C'est un compte FTMO Challenge. Vous pouvez sélectionner, si vous êtes en étape de vérification, vous mettez vérification. Ouais. Donc, je peux agrandir pour ceux qui ne voient pas bien. Je peux faire, voilà. Donc, vous pouvez sélectionner vérification ou vous pouvez sélectionner FTMO. Donc, vous pouvez faire un truc du genre comme cela. Maintenant, mon capital est de 50 000. Moi, combien je veux risquer? Je veux risquer 0,25% de mon compte. Je mets 0,25% de mon compte par trade. Je répète, par trade. Voilà. Et vous allez voir. Donc, il me dit, si je veux risquer 0,25 de mon trade, ça me fait risquer $125. C'est bien. Maintenant, je vais risquer 125 pour aller gagner combien? Je vais gagner x2 ou x3. Moi, je vais aller chercher un petit x3. Ou bien, je peux même x2. Alors, on peut faire x2, vous allez voir, comme ceci. Donc, ça veut dire que je risque 125 pour aller chercher 250. Ou bien, mais non. Moi, combien de trades, moi, avec ma stratégie, je peux prendre par jour? Parce que avec ma stratégie, vous, peut-être avec votre stratégie, vous tradez en H1, je ne sais pas, vous pouvez prendre une seule position par jour. Voilà, mais moi, combien je peux pas prendre par jour? Ouais, non. Et combien je peux, si je prends, combien je perds souvent? Voilà, on va essayer de voir ça. Maintenant, moi ici, je vais mettre mon nombre de trades que je vais prendre par jour. J'aimerais prendre 5 trades par jour. OK. Avec 5 trades par jour, mais est-ce que avec un risque de 0,25%, je vais perdre les 5% que FTMO me dit? Non, je ne vais pas le perdre. Si je risquais 1% de mon capital, là, si je perds 5 trades, je perds le compte FTMO, je perds le challenge FTMO ou la vérification FTMO ou le compte réel FTMO. Vous avez vu, non? Mais puisque j'aurai 0,25%, 25, même si je prends 5 positions et que tous les 5 positions sont perdantes, je ne peux pas aller dans la perte du jour. Impossible. Vous comprenez maintenant ce que j'essaie de vous expliquer, non? Mais non. Donc, je vais prendre au total 5 positions par jour. Et supposons que je vais gagner sur les 5, je vais gagner 3 et je vais perdre 2. Voilà, on fait comme ça. Donc, logiquement, si chaque jour je gagne 3 et je perds 2 trades, je vais gagner 500 par jour. Vous avez compris, non? Si je perds chaque jour, je gagne chaque jour 3 et je perds 2, je vais gagner 500. Donc, dans ce cas, avec ce compte de 50 000, selon ma stratégie, selon mes calculs, mon estimation, le logiciel me dit que j'ai 10 jours, j'ai plus dit 10 jours pour valider mon challenge. Ouais, non, 10 jours. Donc, précisément, si je commence aujourd'hui un challenge FTMO et que je respecte ce que je dis, aujourd'hui, le 1er avril 2023, donc ça voudrait dire que le 9 avril 2023, je valide le challenge. Or, chez FTMO, vous avez 10 jours minimum pour valider votre challenge et un mois max pour valider le challenge. Pour la vérification, vous avez 10 jours minimum pour valider la vérification. Et quoi? Et 2 mois max pour valider la vérification. Donc, vous avez le temps. Maintenant, supposons que je gagne 2 trades. On va faire comme ça. Je gagne 2 trades et je perds 3 trades. Là, vous avez vu, ça va me prendre combien? Ça va me prendre pour valider le challenge. Ça va me prendre combien? 40 jours pour valider le challenge. C'est-à-dire, je vais valider le 19 avril. 40 jours. Vous comprenez, non? Donc, je sais que voilà, vous aurez toujours des trades gagnants plus que les trades perdants. Vous avez compris? Vous aurez toujours ça. Maintenant, supposons que je fais un ratio risque comme ça de 3. Je risque 1 pour aller chercher 3. Je mets 3 ici. Regardez. Là, par contre, plus le ratio risque-récompense sera élevé, plus vous avez plus de possibilités d'être rentable sur le long terme. Avec ce ratio risque-récompense de 3, même si je perds, je gagne 2 trades par jour et je perds 3 trades, je serai rentable. Avec tendance, j'ai combien? 14 jours pour valider le challenge.
Mais ici, si vous voyez les cumuls du jour, ici, regardez, regardez, hein. J'ai un compte de 5000, 4000, j'étais dans les moins, les moins, les moins, les moins. Ça, c'est les cumuls. Non, pardon, ne regardez pas le crédit, pardon. Regardez-le ici, le gain. Ici, 375, après c'est passé à 750, etc., etc. Donc, je dois faire 5000 pour valider le challenge. Ouais, malgré que je gagne 2 trades, je perds 3. Donc, je suis rentable toujours dans la journée. Parce que le risque et récompense me le permet. Voilà. Vous comprenez? Regardez. C'est-à-dire que je gagne 375 par jour. Malgré que je perds 2 et je gagne 2 et je perds 3. Vous avez compris, non? Et puis, si vous voyez le graphique, attends, je vais vous montrer. L'évolution du graphique, c'est toujours, voilà, incliné à 45 degrés. Donc, voilà. Donc, on peut faire encore un autre. Supposons que je fais 10 trades, voilà, et je perds 6 trades. 10 trades dans la journée, je perds 6 trades. Pardon, je fais au total 10 trades et je gagne 6 trades, c'est-à-dire je perds 3. Donc, j'ai combien? Avec mon ratio risque et récompense, question, je peux valider le challenge en 3 jours. Vous avez vu, non? Ça veut dire que si je commence même aujourd'hui, le 2 avril, je peux valider ce challenge. Vous avez compris, non? Maintenant, supposons encore que, voilà, je risque toujours 5 et je fais 5 trades par jour et que je gagne 3. Voilà. Si c'est la vérification, je mets vérification. Là, même je le valide en 3 jours. Vous avez vu, non? Attendons, en 4 jours. La vérification, je vais le valider en 4 jours parce qu'il faut faire la moitié le 5% du capital. Pour le challenge, c'est le 10% et la vérification, c'est le 5%. Ouais. Donc, je reviens ici, compte FTMO, voilà. Donc, vous avez compris à peu près, comment ça se passe et tout. Moi, je vous le dis, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Voilà, il faudrait faire pour valider vos comptes. Et si vous pouvez vous observer encore. Là, j'ai encore validé un autre compte. Regardez. Même pas, je vais vous montrer, même pas en quoi. Et j'ai fait une petite, un micro-lot ici. C'est-à-dire, c'était, je pense, le dimanche. Voilà, un truc du genre. Si j'ai bon mémoire, je vais voir. Le 23, c'était quand? Non, le 23, c'était un jeudi. Voilà, j'ai acheté le truc le jeudi nuit. Voilà, j'ai fait un micro-lot. Le lendemain, j'ai respecté ma stratégie et tout. 4 positions, paf, challenge validé. Et là, je suis en train de prendre des micro-lots. Vous voyez, non? Donc, là, je dis, ah non, il a pris un truc. Donc, je vais vous montrer encore. Regardez. Là, il y a un autre challenge que je suis en train de faire de 10 000, qui est toujours en cours ici. Regardez, un compte de 100 000 validé. Là, c'est ce que je vous ai montré tout de suite. Là. Attends, je vais vous montrer. Regardez. Vous avez vu, non? C'est ce que je vous ai montré tout de suite. Les gens disent, ah ouais, il nous montre, genre, ce qu'il fait. Regardez, un compte de 100 000 validé, vous pouvez le voir maîtrise. Vous avez vu, non? Paf, paf, paf. Et puis c'est parti vers le haut. C'est tout le temps comme ça. Regardez, attendez. Ça aussi, c'est pareil. Vous avez vu, 5 positions. C'est-à-dire, il faut toujours être discipliné. Je peux tout vous montrer. Regardez, il faut toujours être discipliné. Regardez. Regardez. Les petits micros sont juste des petits présents, c'est tout. Mais si je retourne bien même, je vais aller page suivante, comme ça vous allez mieux voir. Voilà, vous voyez, non? Un compte de 100 000, hein. Je perds, je gagne, je perds, je gagne, je perds, mais paf, j'ai gagné. Donc, il faut tout le temps être discipliné. Attends, je vais vous montrer encore un autre. Les gens disent, ah ben, regarde, 55 000 ici. 55 000 validé. 11 000 validé. Vous voyez, non? Là, 50 000. Par contre, ça, je vais vous montrer. J'avais commencé, comme je vous ai expliqué, je respectais toujours les risques et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et j'ai même pas fait beaucoup de
jours de trade et tout. Ouais, non, j'ai même pas fait beaucoup de jours de trade et tout. Regardez, beaucoup de positions. Ici, 9 positions. J'ai perdu beaucoup, les 9 et tout, mais je me suis pas découragé. Vous voyez. En plus, voilà, si vous le sentez pas, arrêtez. Donc là, si vous avez vu même, j'ai commencé. Attends, je vais vous montrer. Avec les micro-lots, toujours ici, 12, 13. Voilà. Ici, on y va, 20. Et 20, 8 jours, j'ai même pas touché le compte. Vous voyez. Après ce 28 là, je suis revenu le premier. Et puis voilà. Dès que le compte est venu là, j'ai pas touché jusqu'à ce que le 10, le 10 mars, parce que j'ai commencé le 9, le 10 mars arrive. Et puis ils m'ont redonné un nouveau compte. Voilà. Gratuitement. Parce que lorsque tu es dans le vert et que tu n'as pas quand même validé le compte, ils te redonnent un nouveau compte. Vous avez compris, non? Donc, on va toujours. On dit, ah ouais, il montre que des trucs. Attends, je vais vous montrer. Ouais, 100 000 validés ici. Allez, valide, répétition gratuite, etc. Donc, tout le temps, c'est ça. Tout le temps, c'est ça. Là, il suffit que je fasse. Là, aujourd'hui, j'ai encore compté une journée, je vais vous montrer. Là, je fais des micro-lots pour ne pas trop casser la tête. Ouais. Donc, c'est le 31 mars. Donc, demain, ça serait le premier, je pense, samedi. Je vais encore faire une petite présence et puis là, je vais valider cette partie parce que j'ai 10 jours minimum. Là, j'ai validé ce truc même pas en une journée. Je vais vous montrer ici. Voilà, même pas en une journée avec 4 positions. Avec un risque très, très contrôlé. Et là, je pouvais toujours continuer par trader parce que de toute façon, mes présentes me font gagner. Voilà. Donc, si je continuais, j'allais toujours gagner parce que je sais ce que je fais. Donc, ici, voilà. Regardez même les petites pertes. C'est-à-dire, c'est contrôlé. 26, 21. Ouais, c'est très, très contrôlé. Voilà. Donc, demain, je vais faire un micro-lot. Et qu'est-ce qui va se passer? Les 10 jours seront atteints. Les 10 jours minimum seront atteints. Et puis, je vais encore signer un autre contrat. Et puis, voilà, ça, c'est la vérification aussi. Donc, vous comprenez, non, vérification. Donc, pour résumer, il n'y a pas de mauvaise stratégie. J'ai été sur Internet, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai tout testé. Il n'y a pas de mauvaise stratégie jusqu'à ce que le jour où j'ai décidé d'être discipliné, de respecter les risques et tout. Donc, vous comprenez, non? Donc, sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, posez votre like, partagez, commentez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À plus pour une nouvelle vidéo. Si ces sujets en question de trading vous intéressent, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis je vais faire d'autres vidéos. Peut-être si vous voulez même, on peut faire des séances de trade en live et tout. Voilà. Et pour rappel aussi, je vais vous montrer un truc. Voilà, regardez ici. Vous pouvez rejoindre, si vous êtes abonné, vous voulez découvrir des choses, peut-être je vais partager des trucs qui seront seulement disponible à ceux qui sont membres de ma chaîne. Donc, vous pouvez rejoindre la chaîne. Voilà. Et puis, peut-être vous faites un don de 0,99 par mois. C'est rien, mais quand même, on va s'amuser. Ou bien vous faites un don de 2,99 par mois, 9,99 par mois, 24,99 par mois pour soutenir la chaîne aussi. Voilà. Pour, voilà. Euh, Peut-être sous-traiter cette chaîne pour que quelqu'un d'autre s'en occupe pour vous parce que je vais passer le temps parce que je passe beaucoup de temps pour vous expliquer les trucs. C'est du travail et tout. Donc, vous pouvez rejoindre cette communauté en vous abonnant. Et lorsque vous allez vous abonner, il y a certaines choses que je vais faire, je vais poster, certains secrets que je vais poster sur cette chaîne. Ça serait destiné qu'aux abonnés de cette chaîne. Par exemple, des lives de trading, des lives de business, beaucoup de choses, des petits secrets et tout, qui seront disponibles qu'aux membres de la communauté de la chaîne. Et souvent, lorsque vous venez aussi sur la page, venez vers l'espace communauté pour voir s'il y a des nouveautés ou pas. Donc, sur ce, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!